Match Zimbabwe-Cameroun. Comment avez-vous trouvé cette rencontre-là? Pour ceux qui ont eu à voir le match, écrivez en commentaire et laissez-moi vos impressions. Dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre-là. Et pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais juste faire passer en revue ce qui s'est passé aujourd'hui, avant, pendant et après le match des Lions indomptables. Moi, c'est Mélino de Philadelphie et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Bon, voilà en quelque sorte à quoi ressemblait le 11 entrant d'aujourd'hui de Mark Brice, l'entraîneur sélectionneur. Et les 11 entrants étaient pratiquement les mêmes. Hein. En fait, ils étaient tous les mêmes qui ont joué à Garoua le match précédent. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose de reconduire le 11 entrant. C'est vrai qu'en dehors de nous, Tolo, qui je crois il était blessé, il s'est blessé au courant du match. Euh, le précédent match qu'on a joué à Garoua contre la Namibie. Bon, en dehors de lui, je pense que tout le reste est la fatigue s'est ressentie un peu ou s'est fait ressentir au courant du match. Bon, ce 11 entrants, vraiment, je n'ai rien à dire. Hein. Je pense que ces gars-là c'est le meilleur 11 qu'on a pour le moment, je pense. Et c'était une bonne idée pour le coach Mabrice de les reconduire pour ce match contre le Zimbabwe. Donc, je pense que c'était vraiment une bonne chose. La seule reproche que je pouvais faire à Mabrice, c'est la titularisation de Aboubakar Vincent. Je pense que Magri, non, Magri a eu à jouer quelques minutes aujourd'hui. Je pense qu'il aurait mérité un peu plus que ça. Je pense que Magri aurait mérité un peu plus que ça parce que Aboubakar était fatigué. Et il y a une action d'aujourd'hui que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte où je crois que c'est Bassogok, il a passé le ballon à Aboubakar Vincent et Zambouangui, ça a été en train de courir pour descendre. C'est-à-dire la passe qu'il devait faire à Zambouangui, c'était tellement. C'était. En fait, it was a no-brainer, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'autre option que de passer le ballon à Zambo, qui était mieux placé, mieux positionné pour peut-être tirer ce ballon-là. Mais il a préféré, je ne sais pas, il a dégagé le ballon dans les vestiaires. J'ai dit à Boubacar, c'était quelques minutes avant la fin de la première manche. Je me suis dit, oh my God. Aboubacar Vincent, qu'est-ce que tu fous, mon frère? Tu as marqué le premier but contre. Tu as marqué le seul et unique but contre la Namibie, c'est qui est une bonne chose. Mais Aboubacar n'est plus jeune. Aboubacar n'est plus le même qu'on avait avant. Donc, je pense que le coach aurait plus. En fait, c'est le capitaine. Hein, c'est le capitaine. Donc, c'est pas souvent facile pour un coach de laisser son capitaine sur le banc de touche. Donc, c'était un peu ça. Mais bon, je pense qu'il aurait pu le sortir un peu plus tôt qu'il a fait. Mais en dehors de ça, le match était juste fade. Le match était un match, je ne sais pas, hein. Les Lions auraient pu encaisser. Et je me suis aussi rendu compte que les Lions jouaient avec un peu plus de. Ils étaient un peu plus relax, quoi. Ils n'avaient pas trop la pression. Ils étaient un peu plus. Ils étaient relax. Ils étaient comme les pros qui venaient jouer avec les amateurs. Ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas senti vraiment cette point-là de vouloir aller et remporter le match. Je n'ai pas senti ça. J'ai senti juste comme étant les pros qui venaient jouer avec les petits. Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Donc, je pense que la fatigue a beaucoup contribué à la mauvaise performance d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir actuellement, le classement, nous sommes deuxième de la poule avec 4 points. Le Kenya aussi est premier de la poule avec 4 points. Nous avons le même nombre de points pratiquement que le Kenya. Je ne sais pas pourquoi les gens disaient que vraiment Zimbabwe, Namibie. Bon, le Kenya, je ne sais pas s'ils sont meilleurs que nous, hein, parce qu'ils ont le même nombre de points, la même différence de but, le même nombre de matchs joués. Donc, vraiment, je ne pense pas bon, sur le papier, ils ne sont pas meilleurs que nous, soyons clairs. Mais on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer durant ce match, le match face au Kenya.
que nous sommes censés gagner quand même. Come on. Le Kenya, ce n'est pas une équipe, c'est un peu une équipe de football qu'on connaît, donc je ne pense pas que nous devrions avoir un quelconque problème que ce soit avec ça. Donc ça, c'était pour le match d'aujourd'hui, les 11 entrants, mon avis sur certains remplacements. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte comme moi. Carlos Baleba, le petit 17-6, il est bon. Carlos Baleba est bon. C'est-à-dire, il connaît le ballon, mon petit. Il connaît. Il connaît le ballon. Mais quelque part, je me rends compte qu'il joue un peu avec beaucoup trop de suffisance. Il y a certains, à un poste surtout comme milieu défensif. C'est un poste où tu ne dois pas te permettre de vouloir faire les touches, talonner par-ci, talonner par-là, de te donner trop de complaisance. Ça, c'est un poste où la moindre erreur est corrigée sur le champ. Donc, il est jeune, c'est un petit de 19 ans, 19 ans, 20 ans, je crois. Il aura beaucoup à apprendre, mais je pense que le coach, pendant les analyses vidéo, on doit lui rappeler ça. Que, hey, mon petit, calme-toi. Tu fais beaucoup, tu conserves le ballon, tu gardes, il joue comme un grand de 26 ans. Mais je pense qu'il doit se calmer un peu. Il ne doit plus trop, il doit éviter de faire les erreurs inutiles ou les dribbles, les talonnades inutiles. Vraiment, je pense que, mais sinon, selon moi, il est, en dehors de Aboubakar qui a marqué le but, qui nous a donné 3 points, je pense que Carlos Baleba est la révélation. Il a la révélation de ces deux. Depuis qu'il est à l'équipe nationale, hein, c'est le seul qui a une aisance dans le jeu. Tu vois, c'est le seul là, c'est le seul que je vois vraiment, il a une certaine aisance, un certain confort dans son jeu. Et techniquement, il est bon. Il a un peu de déchets dans les dernières passes, mais je pense que ce petit-là, il a l'avenir. Il a l'avenir, il est vraiment, il est bon. Il connaît le ballon, donc il faut laisser. Il connaît le ballon. Donc je pense que selon moi, c'est le meilleur joueur camerounais de ces deux rencontres. Contre la Namibie et contre le Zimbabwe, selon moi, Carlos Baleba, c'est le meilleur joueur de ces deux rencontres pour l'équipe du Cameroun. Je vois les commentaires ici, les gars disent Aboubakar doit laisser. Mais les Camerounais aussi. Hein. Voilà un gars qui nous a marqué le seul et unique but contre la Namibie. Et les Camerounais disent qu'il va laisser. Et qui est, mon frère? En fait, c'est un vétéran. Il a de l'expérience. Il peut nous sauver dans cette situation. Mais je pense que le coach doit savoir le ménager. Compter, introduire Magri progressivement. Mais en tant que capitaine, je comprends aussi le coach. C'est difficile, c'est pas facile de se séparer de son capitaine comme ça. Il faut juste le gérer, c'est tout. Mais ce ne sera pas facile de faire cette transition-là. Oh, les trois coachs, vraiment. Ntongo Pile et David Pago. Je ne sais plus quoi dire vraiment de ces gens-ci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais vraiment pourquoi dire ça. C'est trop, quoi. C'est trop. C'est bizarre. C'est bizarre. Et bon, après le match, je ne sais pas si c'était pendant ou après le match, il y a cette note qui est sortie, celle du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, qui, si vous remarquez bien sur la lettre, dit j'ai l'honneur de vous notifier l'accord de Monsieur le Président de la République pour le déblocage de la somme de 824 millions de francs CFA. Regardez bien ce qui se passe sur la lettre. Il parle du déblocage de 800 millions à notifier l'accord de Monsieur le Président. Par contre, regardez l'autre lettre aussi qu'il avait envoyée à Moelle Combi. Cette lettre-ci dit plutôt, écoutez bien, faisant suite à la correspondance du SGPM cité en référence relative à l'objet repris à moi, j'ai l'honneur de vous notifier l'accord de la présidence de la République. Donc ici, c'est l'accord de la présidence de la République. Je veux que vous regardez bien cette partie-ci. J'ai l'honneur de vous notifier l'accord de la présidence de la République. Par contre, ici, j'ai l'honneur de vous notifier l'accord de Monsieur le Président de la République.
Après avoir observé ces deux lettres, c'est la question que tu te poses, c'est la première. La première qui dit l'accord de la présidence de la République. De qui s'agit-il exactement? De qui s'agit-il exactement? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la présidence de la République. De qui s'agit-il? Ça ne peut pas être tout le monde dans la présidence qui ont donné leur accord. Ça doit être quelqu'un. Mais la question maintenant est celle de savoir pourquoi est-ce que le président donne son accord, monsieur le président de la République, c'est-à-dire l'individu même, donne son accord pour le déblocage de 800 millions de francs CFA pour les U20 qui sont en train de jouer à Colombie actuellement et refuse de se prononcer en ce qui concerne l'équipe A avec toutes ces conneries qui se passent autour de l'organisation des matchs. Le président ne se prononce pas. Il attend plutôt de se prononcer en ce qui concerne les U20. Vraiment, les affaires du Cameroun, vraiment, donnent les mots de tête. Vraiment, ça donne les mots de tête. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Comment est-ce que le président choisit monsieur le président qui est actuellement? Je rappelle que le président est toujours en Chine. Je ne pense pas que le président est déjà rentré. Donc, le président qui se trouve actuellement en Chine a donné, monsieur le président, a donné son accord pour le déblocage de 800 millions, mais il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé nécessaire de donner aussi son accord pour remettre l'ordre à l'Afrique Foot. Il n'a pas trouvé suffisamment de temps ah, vraiment, ces affaires-là, vraiment, ça ne vaut pas la peine, quoi. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu ne comprends plus rien. Mabrice, humilié à l'instant à Kampala. Vraiment, tout ça là, ça ne vaut pas la peine, quoi. Ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas quoi dire. Zimbabwe 0, Cameroun 0. Nos impressions. Bon, je pense que les gars étaient fatigués. Hein. Ils étaient fatigués. Après avoir joué à, je crois que c'était à Garoua, je crois il y avait 48, entre 48, je crois que c'est samedi, non? Ils ont joué à Garoua. Et aujourd'hui, c'est mardi. Ils ont joué. Bon, il est déjà mercredi actuellement aux États-Unis. Je pense que les gars étaient fatigués, vraiment. Je pense que les gars étaient fatigués. Donc, un but partout, nous sommes à l'égalité des points avec le Kenya, deuxième du groupe, même différence de but. Je pense que nous avons encore toutes nos chances dans ce groupe-là pour être premiers. Nous avons toutes nos chances. Le Kenya, je ne les vois même pas. Donc, si on perd face au Kenya, selon moi, ce n'est qu'à cause de ces conneries, ce tirage-là qui ne fait que se passer autour des joueurs. Cet environnement négatif-là qui contribue à la déconcentration des joueurs. Donc, je pense, le Kenya, vraiment, je ne les vois même pas, mon frère. Je ne les vois pas. Le Kenya, c'est une équipe, papa. Pardon, il faut laisser ça. On peut gagner, on doit gagner ce match-là. Aller et retour, on doit taper le Kenya bien même. Je ne les vois même pas. Les Kenyans sont les qui, non? Ils jouent quel ballon depuis quand? Il y a quel pro Kenyan que vous connaissez? Pardon, il faut laisser ça. Juger l'équipe. Je vais juger l'équipe de Mark Brice face à un adversaire comme le Maroc. Sinon, ce que je vois est un peu convaincant. Est peu convaincant. Bon, l'environnement déjà ne le permet pas. Les gars, donc je pense pas que vraiment sera facile de juger vraiment Mabris actuellement. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'a pas perdu, ce qui est une bonne chose. On ne veut pas qu'il vienne perdre. Mais je ne pense pas que l'environnement de travail est approprié, quoi. Sur cette image-ci, ce que la statue refuse de vous montrer, nous le dévoilons. Le coaching du téléphone. Bon, personnellement, je ne vois pas le téléphone sur cette image. Hein. Je crois Mabus, je ne sais pas si le téléphone ou il enlève ses lunettes. Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la réaction de Kameni et de David Pagou. Je ne sais pas si un joueur a manqué une action ou quoi que ce passe, mais leur réaction en dit beaucoup. Mais personnellement, je ne vois pas Mabus au téléphone. Hein. Je ne vois pas Mabus au téléphone. Je ne sais pas s'il enlève ses lunettes ou je ne sais pas quel genre de téléphone il a.
pour que je ne puisse pas au moins voir l'épaisseur du téléphone, mais je ne vois pas le téléphone du tout. Bon, si c'est ce que vous voyez, tant mieux. Il n'y a pas animation du jeu, pas les joueurs, il n'y aura rien. Les gars étaient fatigués, mon frère. Les gars étaient fatigués. C'est pas facile. C'est pas facile. Euh, on voit ici Oman Beyik, le coach adjoint, Danny Nunke. Ils sont dans les gradins, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Les mêmes choses recommencent. Vincent Boubacar n'a plus les capacités à jouer plus de 30 minutes de jeu. C'est un joueur de la seconde période. Ça dépend, hein, ça dépend. Puis il faut savoir, Aboubakar, je crois qu'il a résilié son contrat au Besiktas et il n'a pas eu à jouer. euh, il n'est pas au même niveau, je veux dire, de fitness et de cohésion de jeu que les autres. Parce que je pense pas qu'il a le Besiktas l'a intégré dans le groupe depuis l'année passée, donc je pense pas qu'il a le même niveau de forme. Mais il faut aussi comprendre qu'Aboubakar c'est un vétéran, il est à vieux, donc il faut aussi laisser le gars se reposer, mon frère. C'est pas facile. C'est pas facile. Après avoir joué un match il y a de cela quelques jours, revenir encore de la même performance ailleurs, c'est pas facile. Je trouve il a mal géré certaines actions. Il a fait des dégagements, des tirs. Il a essayé de tirer au but et le ballon complètement. Je crois avant la fin de la première mi-temps, le ballon est complètement dans les vestiaires, dans les gradins. Donc il a mal géré un peu. Mais je mets tout la responsabilité sur la fatigue, selon moi, la fatigue. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mabuse déclare en conférence de presse d'après-match, on n'est pas entraîné, c'est difficile de travailler, on ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas facile. Dans cet environnement-là, c'est pas facile. Du tout, du tout. Je crois que ça, c'est la Fédération ivoirienne, ça, c'est notre nombre de points qu'on a actuellement. Donc, selon moi, vraiment, le Kenya, je ne les vois même pas. C'est-à-dire, ces gars-ci, je ne sais même pas où ils jouent.